Vous commencez par vous faire une confidence. Je suis un président heureux. Premièrement, parce que la journée est merveilleuse, il y a du soleil. Et surtout de voir que vous nous avez encore fait confiance. Un grand merci à vous tous. Au musée Hergé. Pourquoi 11 heures? Parce que c'est pas ouvert avant. Voilà la raison. Il y a 2 étages. Vous aurez des audioguides. La durée de la visite est de 1h30. Cela veut dire que mon départ vers Bruxelles vers 13h30, ils seront environ 13h15 par là. Et là, le repas, on va vous distribuer pendant l'heure du repas. On va faire un quart d'heure plus tard. Oui, non, il vaut mieux un quart d'heure à l'avance qu'un quart d'heure en retard. On va faire un verre. Hein. Il y a une boutique avant. Vous allez le faire après. Ah, bah, ouais. Chez chaque fois au même endroit. Hein? Je vais venir 5 minutes. Celui-là, je vais prendre. Pour mourir, je m'étonnerais fort. C'est tout. Vous avez bon? Ah voilà. Je suis parti aux États-Unis. Achevons la métamorphose. On fait comme les avions. Ah oui, oui. Ouais, bah ouais, ici, normalement. Les bénévoles. C'est toujours les plus beaux que je prends. C'est quand on va m'en donner. C'est stéréotype. Ah bon? Les 3,50. Il y avait le laboratoire. Et on venait partir, on avait fait. On avait fait quelques. Ah, Un gentil monsieur, dit Denis. Un gentil monsieur. Et alors, du coup, Denis. Oui, on en reprendra. On reprendra après, ouais. Comment j'irai piquer les affaires des gamins? Parce que. quand les gamins ils viennent, ils peuvent ranger leur session nucléaire. C'est pour ça que c'est mis là. Hein. Même moi. Moi, le soir, j'ai soupé, j'ai bouffé. Si je soupe, c'est la bonne. Attention, on est copiés.
Ah oui. C'est bien comme ça. Ah non, non, vous avez dit que vous n'en avez pas besoin. Les choux à la crème. Mais c'est ce que j'ai voulu vous proposer, chocolat blanc. Regarde encore une grande. Ça t'évite de retourner deux fois. Eh ben, je m'avais le chercher parce que tout à l'heure, ils vont d'aller. André. Ah ouais, mais pas ça. C'était au temps de la préhistoire, il y a 200 ou 300 000 ans, vint au monde un être bizarre, proche parent de l'orang-outan, debout sur ses pattes de derrière, vêtu d'un slip en peau de bison, il allait conquérir la terre, c'était l'homme de Cro-Magnon. L'homme de Cro, l'homme de Man, l'homme de Gnon, l'homme de Cro-Magnon. Ce facsimilé ne faisait pas présenter comme une copie complète de la salle de la grotte. Donc vous allez avoir des panneaux qui vous sont présentés côte à côte, qui doivent être démontés, remontés, etc. Alors, c'est l'attraction principale de cette exposition. Aujourd'hui, en fait, si on veut visiter Lascaux, il n'est plus possible de voir autre chose que des copies, sauf si vous êtes un spécialiste et qu'on va travailler dans la grotte. Vous savez sans doute que la grotte a été fermée définitivement en 1963. Vous savez pourquoi ? Noir et blanc que vous voyez ici sont des photos de l'époque de la redécouverte. On a redécouvert la grotte en 1940. Juste au début de la Deuxième Guerre mondiale, juste après la débâcle en fait, la grotte de Lascaux qui se situe en Dordogne, près de Montignac, dans la vallée de la Vézère, eh bien à cette époque-là, en 1940, un jour d'octobre, il y a 4 jeunes garçons, dont celui-ci qui est le plus âgé à l'époque, il a 18 ans, qui se promènent dans les forêts avoisinantes et à un moment donné, son pied passe à travers la terre et il investigue un petit peu, il se retrouve à l'intérieur d'une cavité et en fait ils ne se rendent pas compte qu'ils ont redécouvert la grotte de Lascaux, la première salle de la grotte de Lascaux. Ce n'est qu'en arrivant dans la seconde salle qu'ils vont lever les yeux à un moment donné et que leurs yeux s'étant habitués à l'obscurité, avec leur lampe à pétrole, ils vont réaliser qu'il y a des peintures au-dessus d'eux. Et donc on va très rapidement se rendre compte qu'il s'agit d'un trésor puisque on sait aujourd'hui qu'il s'agit d'une grotte qui a été décorée de peinture et de gravure il y a 20 à 22 000 ans. Il y a 20 à 22 000 ans, on se situe dans une période de la préhistoire qu'on appelle le paléolithique supérieur. C'est une époque où les hommes sont encore des hommes nomades, où ils peuvent vivre dans des cavernes, mais pas seulement, et donc ils vivent dans la vallée de la Vézère, ponctuellement, à certaines périodes, dans certaines cavernes qui se trouvent là ou sous des tentes, et ils décorent d'autres grottes. Les grottes ornées ne sont donc pas les grottes dans lesquelles de personnes vont visiter la grotte avec l'effet désastreux que ça va avoir sur les peintures, sur les pigments.
production évidemment de chaleur, production de carbone, production d'humidité, et on voit apparaître des algues, c'est ce qu'on appelle la maladie verte, on voit apparaître à certains endroits une couche de calcite, c'est ce qu'on va appeler la maladie blanche. Bref, en 1963, le ministre de l'époque en France, André Malraux, décide de fermer définitivement la grotte. Et aujourd'hui donc, à moins d'être un scientifique qui y travaille, on n'a plus que la possibilité de voir des facsimilés sur place. Peut-être certains d'entre vous sont allés sur place. 150 gisements archéologiques dans lesquels on a retrouvé l'occupation des hommes. Donc c'est une région qui était très... C'est pas une grotte de falaise. On ne se trouve pas sur les falaises qui montent la rivière. Donc elle a subi en fait les inconvénients des écoulements de boue. Voilà une salle qui, à l'époque où elle a été découverte il y a 20 000 ans, les hommes de Homo sapiens sapiens dans cette région. Les décors qui se trouvaient au centre de la salle étaient visibles de l'extérieur, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui évidemment. Alors, vous me demandiez si la grotte avait été occupée depuis 10 000 ans, elle n'a plus été occupée jusqu'en 1940. On sait qu'après la phase de décor d'il y a 20 000 ans, 22 000 ans, visiblement on a encore retrouvé des traces de charbon de bois à l'entrée de la grotte, ce qui semble prouver que des hommes se sont probablement installés là et pas. Le panneau de lavagement, le panneau des bisons adossés. À votre droite, vous aurez une autre scène et au fond, dans la salle, vous aurez une scène qui a été retrouvée dans cette salle-là qu'on appelle le puits et qui est la salle la plus profonde de la grotte. Ornée du paléolithique supérieur, on a des représentations de mammouths. À Lascaux, il n'y a aucune représentation de mammouths. De temps en temps, il y a des représentations de rennes qui paraîtraient tout à fait logiques ici, si on est dans une logique de montrer ce qu'on a l'habitude de voir. Puisque le renne, dans les fouilles archéologiques qu'on a faites sur les sites qui ont été habités par les hommes, dans les restes de repas qui sont les leurs, eh bien, à plus de 90%, ils mangeaient du renne, visiblement. Et il n'y a pas un seul renne qui est représenté dans la définition de la site. Donc ça veut dire simplement qu'ici, le but, ce n'est pas du tout, en fait, de représenter simplement la vie quotidienne. D'ailleurs, sinon, on aurait des tas de scènes avec les enfants, les femmes, le clan, etc., ce qui n'est pas du tout le cas. On a choisi scrupuleusement ce qu'on représente. Alors, les deux premiers panneaux, le panneau blanc et le panneau de la vache noire, ont été gravés avant d'être peints. C'est vrai que c'est difficile. Il faut s'imaginer aussi qu'à l'époque, on se mouvait dans... Oui, on se mouvait, c'est un peu bizarre. On se mouvait, oui, c'est juste. On se mouvait, oui. On se mouvait sur les représentations de plusieurs. On a trouvé d'ailleurs, jalonnant les différentes formes de la ville de Lascaux, plusieurs objets utilisés par les artistes, le bioxyde de manganèse, c'est la fin de la journée, hein. C'est le bioxyde de manganèse, on ne peut malheureusement pas le dater. Donc on n'a aucune méthode de datation absolue qui puisse nous donner la date exacte, même avec une marge d'erreur, des figures proprement dites. On a dû trouver des moyens d'étudier. Vous voyez donc ce que ça donne maintenant. Il est beaucoup plus net, tous les détails. De la déformation, c'est qu'il a été déplacé de la paroi de la distance et de la déformation. Et on peut voir le cadre un quadrillage en fait, rouge et noir. Et il y en a un également qui se trouve au bout de la queue de la vache noire, qui est moins visible et qui fait apparaître une troisième couleur qui est vraiment exceptionnelle et qui est due en fait à l'utilisation du manganèse, du dioxyde de manganèse. C'est la couleur violette. On a deviné ce que je l'ai posé, je peux vous assurer qu'elle est là. Et donc c'est tout à fait particulier à la grotte de Lascaux et en le reste, nous voyons ici essentiellement. Il n'est pas complété en dessous, il n'est pas complété. L'avant du cheval, il a vraiment été et ce plan supplémentaire. C'est très clair ici, avant de graver le roi et de peindre,
Il y a de nombreux endroits dans le monde de la Seychelle, on a superposé ainsi plusieurs animaux. Et un Beaujolais a remarqué que généralement, ce sont d'abord les chevaux qui ont été superposés. Il y en a un autre qui a représente la différence de moment de son avancée. Ou bien il peut s'agir d'une porte. Il y a évidemment aussi, on pense souvent désormais qu'en réalité, c'est à cette époque-là, pas le plus supérieur, on voit apparaître, à partir de 48, c'est la plus ancienne, on voit apparaître ces fameuses petites figurines de femmes, vous vous souvenez, qu'on appelait des déesses mères, des Vénus, qui sont dans le contexte de fécondité, de fertilité, de renaissance, et de peut-être hommage à la nature et peut-être à une force naturelle ou surnaturelle en rapport avec la nature. Expressément de la présenter. On a même 5 thèses dans 5 axes différents. Alors, pardon. On ne voit jamais les mamelles Non. d'un animal. C'est vrai, c'est juste. Par contre, ici, il y a des femelles, c'est clair. Et ici, on pourrait presque croire qu'elle est enceinte. Je vais dire un mot de cette scène-ci qui est importante. C'est la seule scène qu'on a retrouvée dans le pays. Et puis, je vous rappelle, c'est la salle la plus profonde, la première scène. C'est aussi une salle où on a retrouvé de nombreux objets et des objets de qualité. Ce qui fait dire à certains que c'était peut-être des imaginés qu'il devait y avoir des rassemblements à certains moments ponctuels de population. En face de cet homme, un bison qui a été transpercé par une salée, qui était de prédilection de chasse dans les à l'époque. Et cet animal, ce bison, est en train de faire. Alors certains disent qu'il s'agit d'un rêve, d'un cauchemar, une manière de matérialiser un rêve, de visualiser un rêve ou un cauchemar. Certains disent qu'il s'agit d'un chasseur mort qui est en train de se diriger vers l'au-delà. Et vous savez que dans certaines cultures, on considère qu'il y a un animal psychopompe, c'est-à-dire qu'il y a un animal spécifique qui va vous emmener vers l'au-delà. Dans certaines sociétés, certaines cultures précolombiennes par exemple, c'est le chien qui est censé vous amener, et donc dans les tombes. Ne vous étonnez pas. Avec